Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'Ain, bienvenue sur les bords de Saône, bienvenue à la grande fête de la pétanque qu'est le Top 1000 de Trévoux. Nous en sommes évidemment en ce dimanche après-midi au stade des demi-finales. Il n'y a plus que 4 équipes sur le plateau étincelant qui était au départ de la compétition hier. Et puis ces 4 équipes, elles ont gagné de haute lutte le droit d'être ici en demi-finale. On a tout simplement les finalistes de l'an dernier face à une équipe qui a vraiment fait un parcours magnifique. On s'attend à une belle demi-finale, Stéphane. Ouais, salut Pierre, bonjour à tous. Effectivement, on a le boss, tout le monde le connaît, et puis on a le capitaine, anciennement des Canuts. Ça va être une belle confrontation, il fait très chaud, le public est là, l'arène est prête, nous on est prêts, les joueurs sont prêts, ils attendent plus que notre feu vert. On va se régaler, Pierre, je crois que les boules sont encore dans les mains, que le meilleur gagne bien sûr. Exactement, Malais contre Lacroix, c'est l'affiche de cette demi-finale. Alexandre Malais qui est accompagné de son partenaire de la boule tropézienne, Alexis Sougnou, et puis quelqu'un qu'on va vous présenter parce que c'est la deuxième fois cette année que Lacroix et Josélito Brun se font face. La dernière fois c'était le 22 juin à Pontorson en finale du championnat de France. Lacroix contre Josélito Brun, c'est le match qu'on attend évidemment. Ce garçon, Josélito Brun, il était en finale du championnat de France en compagnie d'Elie Benmergui et il est à nouveau confronté à la je ne sais plus comment dire, parce que quand on est 23 fois champion de France, quand on est 13 fois champion du monde, on est rentré évidemment depuis très longtemps dans la légende de l'histoire de la pétanque. C'est Henri Lacroix. Il est à la recherche de sa première victoire à Trévoux. Il a échoué l'an dernier en finale avec ses amis Dylan Rocher et Diego Rizzi face à Quenté. Quenté, il n'est plus là. Il a perdu tout à l'heure en quart de finale. Ouais, et puis ils sont motivés, Ils avaient dit l'année dernière, nous on viendra à Trévoux tant qu'on ne gagnera pas. Alors pour l'instant, ils sont toujours en course, effectivement, une belle demi-finale face à cette équipe. Alors on ne va pas la qualifier d'outsider, c'est vrai qu'on ne l'avait peut-être pas forcément mis dans le haut du tableau des favoris, mais tu l'as dit, ce sont des joueurs plus que confirmés. On s'attend à une belle confrontation. C'est ça, exactement. Et Alexandre Malais, vous le savez, ça a été longtemps le capitaine des Canuts de Lyon. Le club n'existe plus et Malais, depuis cette année, il a rejoint la boule tropézienne. C'est ce qu'a fait aussi Alexis Sougnou. Et une mène pour rien avec cette annulation de Josélito Brun. Josélito Brun, il est, lui, licencié, si je ne me trompe, à Saubion. Et il fait partie d'une team que vous connaissez maintenant, forcément, puisqu'elle brille sur tous les terrains de France. C'est le Cercle des Bras d'Or, créé cette année par Elie Benmergui. Elie Benmergui qui aussi a disputé cette finale du championnat de France à côté de Josélito Brun. Et puis Benmergui qui a des ambitions pour son cercle des bras d'or. Il veut en faire une team qui puisse concurrencer avec les plus grands clubs français. Et puis à tel point qu'il s'est adjoint pour l'an prochain les services de Jesus Escacho, le champion espagnol. 9,20 m pour cette deuxième mène. Alors pour ceux qui n'étaient pas avec nous ce matin, on va quand même vous avertir. On a vu une équipe Lacroix, Diego Rizzi, Rocher qui était intouchable en quart de finale. Je crois qu'on va rejouer encore une fois. Ça tombe bien, on n'est pas pressé. C'est ça, en tout cas. Le bouchon bouliste note, lui, il a choisi son camp pour l'instant. Il obéit à tous les gestes de Josélito Brun. Josélito Brun qu'on appelle plutôt Dawson, du côté de ses amis et de ses connaissances.
Ça va être la première apparition de nos deux arbitres. L'arbitre international Dominique Lebot, c'est le chef, c'est le boss de ce week-end. Il sera aidé par Hervé Sellery. Ce but qui me semble bon. 10 mètres et 5 cm. Ah bah désolé, je me suis trompé de 5 cm. Comme le veut le règlement, on le pose à la main. Et on l'a posé à 7,10 mètres. Elle a un petit peu roulé celle-ci. Je vais vous dire qu'il n'y a quasiment plus une place de libre en tribune. On est pratiquement sur 3 rangs là sur notre gauche. Et puis dans les coins là-bas, c'est dans les virages, c'est plein comme un œuf. Ah oui, si vous arrivez tout de suite, maintenant entre vous, moi j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est mettez-vous dans l'ombre et allumez votre téléphone. Si vous prenez YouTube et la chaîne Bouliste Note, vous pouvez voir cette partie en direct et au premier rang. Il est en forme, hein, Dylan. Il revient reposé là, de ses jours de vacances. Il a requinqué. Et il en avait besoin, hein, je pense, parce qu'il a quand même de grosses échéances qui arrivent. Mais il n'y pense pas du tout. Il ne pense pas du tout au championnat de France à Millau. Il ne pense pas du tout au championnat du monde à Rome, Dylan Rocher. Ce qu'il veut cet après-midi, c'est gagner le top 1000 de Trévoux. Alors, elle a un petit peu glissé la boule de Sougnon. J'ai retrouvé un téléphone au bord du terrain 7. On tire pour le point. Il est dans ma poche. Je suis le speaker, donc. Un arbitre sur le terrain 22. Terrain 22. Dylan aussi tire pour le point. Trois boules à 3. Contre Camarata sur le jeu 19. Demi-finale dames sur le terrain numéro 2. Ouverture du score pour les Bleus. Qui mène donc 3-0. En l'occurrence, l'équipe de Sophie Canova, Nadine Magnus et Karine Potier. Elle est peut-être un petit peu courte la boule de mollet. De balai, pardon. 3-0. C'est pas une bonne nouvelle hein, pour l'équipe Malais parce qu'ils avaient la boule de retard, maintenant ils ont 2 boules de retard. L'équipe 828 de Julien Marcel est attendue sur Par le contre, jeu 20. cette boule-là, elle ne demande qu'à avancer, hein, même si elle paraît un tout petit peu plus haute que le jeu. C'est ça, de toute façon il va jouer avec Alexandre Mallet. Je pense qu'il manque un tour, hein, même pas. Alors c'est très bien joué, mais il n'a peut-être toujours qu'un point. C'est ce qu'on est en train de regarder, hein, parce que s'il a 2 points, on va tirer à la première. S'il a qu'un point, on va tirer S'il vous plaît. à la deuxième. Je suis pas sûr. Tiens, Dédé. Ah ben. On est qualifié. 78. 79. Il y en a 2.
Pierre est passé par là. Tu sais, Pierre a quelques amis dans la défense quand même. Il a dit qu'il était un petit peu lourd, il faudrait prévoir la version légère. Il a vraiment dit ça, je te promets. Il m'a dit. Pif. Ouh là là, c'est carreau. De frappe de Rizzi qui maintenant le mettent en bonne position. Ça va être à Henri Lacroix de finir cette semaine, à si tant est que Brun gagne le point, évidemment. Alors, ça c'est fait. Il s'est donné une petite chance, Brun, il est face au but. Philippe Pradel contre Eric Ferreira sur le jeu 32. Oh, Ah, carreau. c'est magnifique. Quelle mène de tir. Ça sera 4 points pour débuter Ouverture du score sur le terrain 1. cette demi-finale. 4 points pour l'équipe de Dylan Rocher, Henri Lacroix, Diego Rizzi. 4-0. Et il est là le boss. Face à l'équipe d'Alex Vallée, Alexis Souniou et José Lito Brun. Voilà, vous les revoyez ces 6 joueurs. Et puis aussi, remarquez une chose, hein, ce sont ces petites étoiles jaunes qui accompagnent certains des joueurs. C'est leur classement au classement par points des nationaux. Dylan Rocher est 5e, Henri Lacroix est 20e, vous le voyez. Et donc, à part Brun et Souniou, ces 4 joueurs sont dans le top 100. Ouais, et en cas de victoire, ils vont faire un bond. Hein. Les trois là, 5, 11, 20. C'est ça, c'est un petit peu comme Roland Garros, quand on arrive sur les parties finales, on sait que les joueurs seront beaucoup mieux classés dans les jours qui viennent. Ouh là là, celle-là, elle est partie, mais c'est peut-être pas une très mauvaise nouvelle pour Henri Lacroix, parce que pour l'instant... Vu la mène précédente. Exactement, on va pouvoir continuer à tirer du côté des Bleus. Le but est à 7 mètres pour cette 4e mène. Le premier point pour Romillard Leguigo et Philippe Jaune. 1-0 face à Dylan Brandon Cano et Peko. Chez les filles, second point pour Océane Bodenkiem, Amélie Rogat et Raymond Blanc qui mènent. C'est parfait. On sait qu'il les aime ces boules-là. Dylan Rocher, il est souvent très fort lorsque la boule d'entame est mauvaise, lorsque l'adversaire en met un bon. Il fait souvent carreau. On l'a vu faire ça très très longtemps aux côtés de Stéphane Robineau. Et c'est une de ses marques distinctives. Demi-finale du Grand Prix de samedi, égalisation de Dambon, Schatz et Fratini. Les deux premiers points pour revenir à la hauteur de Baudier, Libéraux et Vicente Gueullier. Ah, voilà, c'est le premier tiré, 3 points au sol pour les Bleus. Alors, ils sont tous bleus, hein, on va dire les bleus. Comment on va dire? On va dire les bleus rois et puis les bleus ciel et les bleus marines. Les turquoises peut-être.
Ouais, avec ce petit palais, la seule différence, c'est qu'il y a un petit peu moins de place maintenant pour le gagner. Hein. Ah bah complètement, parce que c'est un point de 15 cm. Avantage de boule pour Mallet, mais avec un point à 20 cm. Michel et Anthony Laurent qui mènent 9-0 face à Michel Adam, Romain Regano et Vincent Lucaré. C'était bien joué, tout petit peu court. Ah, ou pas d'ailleurs, parce que je vois que... Ah non, non, il a gagné Alexandre Mallet, excusez-moi. D'ici, on avait l'impression qu'il avait perdu le point. Il l'a gagné, c'est remarquable. Ça tombe épais sur le central. Je vois pas de nuages, mais, Très beau. mais la grêle est bien là. Hein. 3 palais. Ça va être compliqué de faire jouer chaque fois hein, maintenant parce que. Il y a 2 points de 10 cm. Thierry Bluette. Donc, Chao Wang. Quelle lâcher de boule, quelle souplesse dans le tir chez le champion du monde italien. Oh, que c'est bien joué. Ça aussi c'est remarquable, c'est magnifique. Gagner des points comme ça. Pour un garçon qui a quand même fait le tireur la plus grande partie de sa vie, il est en train de faire une reconversion, Alexandre Mallet. Complète complètement son jeu. Il est dans un club où il y a quelques bombardiers quand même. Hein, donc il faut se partager les rôles. Mais ça, il est tout à fait capable de le faire. Et Ouh là là, voilà, ouh là là. c'est un pas droit qui. Alors on va regarder ce qui se passe parce que Ah bah, ça peut tout être... est parti en fond de jeu. Il se peut, Et qu'il y en ait 2 ou 3. c'est ça. Parce que comme on a fait que des carreaux du côté des bleus sur la main, 3 points à leur compteur pour mener 4-0. heureusement, je crois, pour les bleus, la boule de Rizzi a suivi. Je pense qu'elle est en 2e position. Un peu perdu là. Et là, il est... Dans le Grand Prix sur le jeu 6, premier point pour Michel Ouais, ouais. Adam, Romain Et là, il Regano est obligé de passer par-dessus les 2 premières boules. Michel Oh, il a... Elle est bien jouée cette boule, ça pouvait être en devant de boule exactement de la même façon. En tout cas, il est très bon ce point. Alors on tire un minimum à 2. Hein. Oh, qu'il est beau celui-là. Posé. Il a envoyé un scud. Oh là là, il n'a pas bougé celui-là. J'imagine qu'il y a 3 points. Alors on en parlait de ce C'est garçon, 3 minimum, évidemment, il a disputé cette année la finale du championnat de France triplette. C'est quelqu'un qui avait été révélé finalement à cette occasion par Elie Benmergui et son cercle des bras d'or. Hein. Et là, il montre encore une fois le talent qu'il a. On l'a vu pendant 2 jours exceller au tir devant Mallet et devant Souniou. Ce carreau, il va peser lourd. Il permet à cette équipe en bleu marine de recoller au score tout simplement. Et Ils c'est ça, étaient c'est mal 4 partis. points. Hein. Ils sont 4-4. Comme on dit, après tes points. Alors le carreau va peser lourd, mais c'est surtout la frappe et ce but qui a bougé, qui a pesé lourd dans la main. Hein. Parce que s'il avait manqué sans toucher le but, il y avait il y avait moins le faux lac, mais là c'est vrai qu'ils avaient fait que des carreaux, tu l'as dit, hein, donc forcément les boules adverses étaient au fond.
Quelle mène là. Il faut se rappeler quand même, c'est que parce que tout ça, ça s'est passé parce que Alexandre Mallet est parvenu à gagner 2 fois un point de 10 cm. Donc c'est pas tombé du ciel quand même cette embellie. 4 partout, on joue la 5e mène et on est à 8,50 m. C'est cadré. C'est cadré. Alors, tout à l'heure, j'ai croisé des gens dans les allées qui me disaient ouais, cette demi-finale, Dylan Rocher, évidemment. Alors évidemment, ce sont les finalistes de l'an dernier. Ils peuvent très bien gagner cette année. Dylan Rocher, Lacroix et Rizzi, il ne faut pas se cacher la vérité. Ils sont favoris. Mais en face, il y a du très lourd. Et on les a vus très très bons ce matin face à Monros. On les a vus très très bons ensuite face à Gilles Guéraud. Et notamment Joselito Brun. On l'a vu. Moi j'étais ravi de le découvrir ce joueur parce que je n'avais vu qu'à la télévision au championnat de France et c'est quelqu'un qui est capable de faire du très gros tir. Il vient de le montrer à l'instant. Ah, il s'en va un peu là, Souniou. Il aurait préféré faire tirer tout de suite. Là, on joue en travers et puis le terrain est légèrement descendant de la droite vers la gauche quand on est dans le cercle. Et puis il y a peut-être un petit peu moins de gravier, là c'est un petit peu plus roulant. Rien qui n'a paru poser problème à Henri Lacroix. Arrête Dawson. Ah, essaye encore de continuer. Arrête Dawson. En demi du Grand Prix, deuxième but tapé par Vincent Lucarelli. Petite chic qui ne change rien au problème puisque le point est pratiquement aussi bon. Anthony Laurent mène toujours 9 à. Ça va être à nouveau au capitaine de faire du gros appoint. C'est un point de 30 cm. Il a repris 2 fois 10 cm, ça va pas poser de problème, Pierre. Ouh là là, toute série a une fin. Eh oui. Et puis là, la configuration n'est pas du tout la même dans ce sens. C'est ça. Alors c'est pas ce qu'on souhaite à ce magnifique joueur qui est Alexandre Mallet. Mais c'est difficile. Et bien voilà déjà une. Ah oui, je crois que c'est fait. Quatre boules contre 2 pour Rocher. Jeu 27. Il m'a semblé que c'était un petit peu trop de courbe. C'est pas l'albatros qui s'est envolé, c'est sa boule. 3 boules à 2, ils ont toujours l'avantage. Ils vont retirer évidemment. 6-0, premier match dans cette rencontre, face à Lorraine Cheton, Cathy Mayren et Lisa Collier. Celui-là, vous ne devez rien à personne. Il y a 2 points au sol pour les Bleus. Celle-ci est en plein jeu. 90 devant. Alors s'il joue exactement la même, logiquement ça ne devrait pas poser de problème. Il est passé un tout petit peu plus haut, mais quand même,
Ça se joue à quelques centimètres près. C'est ça, s'il veut gagner le point. Presque obligé Mallet. de raser cette boule. Hein. Exactement. Prendre un petit risque quand même. Lucas Montero contre Joachim Antunes. Ah bah il est passé en bas. Oh, que c'est bien joué. Ça c'est vraiment très bien joué. Hein. Bravo parce que là, il s'est adapté à ce rétro de Rizzi là. Terrain numéro 2, un point supplémentaire pour l'équipe de Sophie Canova, Nadine Magnus et Karine Potier qui mènent 4-3 face à Jessica Laeman, Estelle Aliro et Youtouche. 4-3. Je crois qu'il y a un téléphone qui a sonné dans un sac au moment où Rizzi allait tirer. C'est repris. Voilà, dans ces cas-là, les joueurs vont demander à l'arbitre d'arrêter le décompte de la minute, ce qui est normal. Et cette boule, elle est sortie, mais il y a toujours 2 points au sol pour Rocher. C'était bien ça, le téléphone qui sonnait. Alors on est donc boule à boule. 2 points pour Rocher. Il faut absolument passer cette première boule pour... Oh là là, voilà, vous l'avez vu, il est un petit peu sorti à la frappe Joselito Brun. Il laisse 2 points. Ça va être facile pour la Croix d'en faire 3. Donc le duo d'experts aux commentaires sur Nawel TV, chez PPF, Vincent Laquet et Tanguy Pénard, et chez Louis Stellot, Pierre et Stéphane Casquette. Eh bien, ça 3 sera points en effet. Et l'équipe Rocher qui repart de l'avant. Demi-finale sur le terrain A, il mène de 3 points pour l'équipe de Dylan Rocher, Diego Rizzi et Henri Lacroix, qui mènent donc 7-4 face à Alex Mallet, Alexis Sougnou et 2 buts sortis dans les 2 premières mènes, mais 11 points là en 3 mènes. Et Rocher qui passe la mi-partie. Mi-partie. 7-4. Et on va jouer Geoffrey contre Karine 9 mètres Loridan 45. 23. C'était vraiment une merveille cette boule. Alors moi j'aime bien voir Henri Lacroix pointer, mais j'aime bien le voir envoyer. Mais alors vraiment quand il joue ces coups-là, avec une boule qui laisse libre de faire 2-3 mètres, et autant aussi réglée qu'elle était celle-là, ben, c'est toujours un régal. Cette frappe de Brun là qui n'a pas payé. Hein. Il était droit comme un i au pied de la boule. Il va falloir rejouer pour l'équipe Mallet. Alors évidemment, Mallet n'a que 3 points de retard, mais on a quand même la sensation que pour l'instant, l'équipe Rocher passe un début d'après-midi un petit peu paisible. Ouais, et puis avec cette chiquette là, c'est tout de suite Rocher qui reprend l'avantage. Du Grand Prix, on a l'avantage d'Adar Rugado et Lucas Rilly 1 point. Avec cette boule en arrière, je suis prêt à parier que la Croix va pointer à nouveau. Cadrage, Patrick
Prêt. Razana Dracoto, Tiana Lorenz. Voilà, bien. Jeu 28. Tandis que dans la seconde demi-finale, Baudier Ribeiro et Vicente mènent 7-2 grâce à Carbon, Schatz et Frati. Est-ce qu'elle est arrivée? Oui. On a le choix dans l'équipe Malais. Je tirerai. Je tirerai. Allez, Dawson. Allez, Dawson. Rudy Benoni. On est allé voir parce qu'en pointant, on pouvait faire un petit tour au bouchon, mais c'est compliqué, c'est un coup difficile, c'est beaucoup plus facile de frapper, et puis peut-être de faire le petit palais qui monte au but. Ouh, il a failli. Ah, mais il a tout écarté, Brun. Avec ce recul, il a un petit peu chégué sa boule. Maintenant, il n'y a pratiquement plus rien sur le jeu. Mais c'est Malais qui a le point, évidemment. Joël Leray contre Jo Michela, jeu 40. Là aussi, c'est une merveille. Nous jouons un petit peu différemment, un petit peu plus basse, un petit peu plus enroulé, mais une merveille de précision. Malais, c'est la première fois qu'il va tirer dans cette partie. Et ben, comme la première main, c'est un pas droit qui paye. Ouais, et la deuxième main, hein, c'est la troisième main où on tombe sur le but du côté Ah pardon. En tout cas, de Malais. ça paye. Point pour personne. Toujours 7-4 pour Rocher. Alors, je trouve peut-être un petit peu étonnant. Tu disais c'est la première boule de tir de Malais, mais c'est son premier métier, Alexandre Malais, de tireur de tête. Il a fait les beaux jours de la pétanque du Vaucluse pendant longtemps avec ses amis du Père et Roustan. Et c'était au poste de tireur de tête. C'est comme ça qu'il s'est fait connaître dans le circuit des nationaux. Et puis ensuite, il y a eu les années Lyon-Canu. Et puis, petit à petit, c'est un joueur qui a complété son jeu et puis qui glisse vers le poste de milieu. C'est maintenant déjà un des hommes forts là, de la boule tropézienne. Il me semble que ce but est un petit peu long. Vous avez été impitoyable dans vos pronostics pour cette demi-finale, avec 88%, vous le voyez, de vote en faveur de l'équipe Rocher. Pour l'instant, si vous avez fait ça, vous avez raison. Demi-finale dame, une mène de 3 points. Permet à l'équipe de Sophie Canova, Nadine Magnus, Karine. Petit peu long. de passer la mi-partie On l'a placé à la main. et de mener 7-3 face à Jessica Laenal, Estelle Aguero et Yudouche. 7-3. En deuxième, Pascal Placé Théron, à 8,30 m. Mandon. Où il va filer. Désolé Henri Lacroix, il déteste ça, faire une mauvaise entame. Mais c'est peut-être pas plus mal encore une fois, hein, pour si Rocher continue à tirer aussi bien.
Ah, puis Rizzi, il a fait le taf au milieu, hein, que ce soit au C'est point ou au ça. tir. Exactement. Et donc, c'est peut-être pas plus mal que son équipe mène la danse et continue à être offensive. Voilà, on va le savoir dans quelques minutes si Dylan Rocher tire bien cette boule, ça peut rééquilibrer la main. Demi-finale du Grand Prix. 3 points pour Fab-Michel Jordan, Tonic et Anthony Laurent, qui sont à un point de la finale désormais. 12-2 face à Michel Adam, Romain Ricaldo et Vincent Lucaré. Alors, est-ce qu'on va se lancer? Je crois pas, je les sens pas chaud, Brun et Mallet. Et puis cette boule de la croix, elle se rencontre toute la main. Voilà, c'est cette boule qui est importante, parce que si Rocher cadre, on va continuer à tirer. Par contre, s'il venait à faire exactement le même tir qu'à la première, là on partirait tirer du côté de Mallet. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Alors, ça a dû suffire. Cette fois-ci, on y va. Oh là 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 là, ce petit palais de Brun, elle est lancée la main d'attaque à présent pour l'équipe Mallet. En frappant 3 fois, ils peuvent faire une très grosse accélération. Il a cherché à jouer en face. Il y a un petit gratton qu'il a dévié Vous peu avant voyez l'arrivée au but. l'engagement, pardon, j'étais en train de regarder ce ralenti. Ouais. L'engagement de Josélito Brun sur son tir là, c'est exceptionnel. Tournier et Fabien Barrios, vous êtes attendus. Et voilà le petit carreau qui procure le 4e point à Brun. On va commencer à se gratter la tête du côté des Bleus parce que on peut continuer à pointer, on peut aussi partir au but. On va sûrement aller au rond, voir ce qui se passe. 7-4. Toujours pour venir dans la boule. Et ou tu pointes 2 fois, tu essayes de te coller dans la boule, ou tu retires la boule, et il faut cadrer sur celle de derrière pour limiter. Non, Le faux bouchon, je pointe 2 fois, non? ouais, c'est ça. La boule, si je C'est cadre ça pas, aussi. Si je cadre pas, ça sert à rien. C'est ça aussi, ouais. Un coup sur 2, si tu viens coller dans la boule, c'est très bien. Autrement, tu envoies les Ouais, deux. c'est ingagnable. Parce que si t'es plus Ouais, large, je- encore, je peux rester beau la boule. Allez. Allez, de toute façon. Ah non, 2, tu tires. T'as un coup sur 2, t'en perds. Oui, oui, je sais. Mais bon. Voilà, on a Yep. choisi Oui. de fermer le jeu et si possible de trouver une cachette. Des cachettes, il n'y en a pas beaucoup. Il y a la boule et il y a le bouchon. Non, il y a vraiment plusieurs cas de figure. Mais on le sait, la tactique, c'est toujours plus facile quand les boules sont jouées. On a choisi l'option du point. Ouh là là, il a mal piqué. On l'a entendu rien qu'à l'impact. Oh, mais enfin, il mène de 3 points, l'équipe Rocher. Donc, même s'ils perdent une main importante, ils seront quand même plus ou moins à égalité. Et le chantier préfère le laisser aux adversaires. Évidemment, pour Rizzi, cette dernière boule, il ne faut pas la mélanger à sa première. Et si possible, aller dans la boule adverse. Dernière boule pour Rizzi et 2 boules dans les mains d'Alex Mallet. Il va commencer à se dire, je risque d'avoir quelques boules importantes en main. S'il fait 10, je vais là, je rentre. Allez.
c'est peut-être pas plus mal, il est rentré en 3e position là avec cette boule Rizzi. Donc pour réaliser la belle main qui se profile, il va falloir tirer d'abord à cette boule, je pense. Vraiment une belle occasion pour Mallet, mais pour la concrétiser, il va falloir frapper 2 fois. Puis il va falloir surtout que cette boule passe. Avantage 9-0 dans sa loin jeton, Vladimir et Lisa Collier. Voilà, le contre il l'a eu, mais maintenant il y en a. On tire à 5 au carreau. C'est ça. Mélinon est dans le coin, est-ce qu'elle peut venir jusqu'à la table, s'il vous plaît? Coralie Mélinon. Ah, c'est une boule pour passer devant là. D'1 point ou de 2 points. Et c'est fait. C'est fait. Et il y en a 5. Et 5 ou 6, hein, parce que. On va voir combien il y en a exactement. Mais la boule qui était au fond, c'était celle de 2 points. C'est 6 points. Et c'est un coup de tonnerre dans cette demi-finale. Puisque, oui, il me semblait bien que la boule qui était restée au fond, c'était celle de Brun qui avait subi le contre, mais qui n'était pas partie. Ah, c'est loin, c'est ça. C'est 6 points, c'est énorme. 10-7 pour Mallet. On s'attendait pas forcément à ça du tout, Stéphane. Mais par contre, je le disais tout à l'heure, cette équipe, on sait qu'elle a du répondant. On sait que Joselito Brun, c'est un tireur qui peut se hisser au plus haut niveau. Il a démontré en se hissant en finale de championnat de France récemment. Et j'ai rencontré, je disais tout à l'heure, dans les allées, des gens qui ne prenaient pas du tout au sérieux cette demi-finale et ne prenaient pas du tout au sérieux cette équipe Mallet parce qu'en face, il y a la montagne Rizzi, Lacroix et Rocher. Et bien là, ils viennent de montrer qu'ils peuvent les mettre en danger et qu'ils peuvent accéder à la finale, ces 3 garçons. Et bien on attend la réaction de Dylan Rocher qui avait chiqué 2 fois dans cette main précédente. Ouh, il est court. Et la boule qui ne s'est pas du tout donnée. Attention, attention. Ça agace un petit peu. Dylan Rocher. Oh là là, alors ça manquait double. Qu'est-ce qui se passe dans cette demi-finale? On vient de voir cette main de 6, maintenant on vient de voir quelque chose qui est très rare. C'est un manqué double de Rocher. Et là, on a un petit peu le masque du côté de l'équipe Lacroix et Rizzi. 10, sinon. Il lui tire moi la boule. Il le tire pas bien, après il joue au bouchon. Parce que là, il faut taper 4 pour pas perdre, il monte à 12. Si je fais un beau tir, on continue. Si je fais pas un beau tir, au moins il tire 2 fois au bouchon. Non? C'est jamais. Voilà, on connaît le plan de route. Le boss a parlé et a pris ses responsabilités. Tire à la boule, Henri Lacroix. Et seconde demi-finale du Grand Prix, donc 2 points pour Billy Gaudier, Dylan Ribeiro et Firmin Vicente qui mènent. Voilà, le petit palais, la mission, c'est quand même peut-être d'avoir frappé 4 fois pour ne pas perdre. Et il l'a dit à l'instant. Je pense que du côté de Mallet, on va tirer. Presque. Allez. Allez, Dawson. Allez, essaye encore de pousser. Allez, essaye de faire un effort encore. Allez, Dawson. Allez, essaye de taper avec toi. Allez, sonne. Ouh, quelle est bien tirée celle-là encore. Il est chaud bouillant. Il a cadré, il y a 2 points au sol, 2 sols comme on l'appelle Joselito Brun. Je pense que Diego Rizzi va partir au but. Sur le terrain PPF, la Web TV de PPF, appel à point maîtrisé par Valentin Robillard pour terminer cette peine. Belle accélération. Allez, 2 boules en main pour le frapper.
Là, il est un petit peu court. Ah, il a juste empoussiéré le but. Il n'a plus qu'une boule pour le faire. Sinon, Ça va tout être simplement presque aller sur tué. un final. Allez, attention, c'est pratiquement manqué perdu. Il est bien poussiéreux, il faut tomber dessus. Ça, c'est mieux. Et il va sortir. Il est sorti. Ouh là 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 là. Quel geste, quelle défense du champion du monde italien. Il n'avait qu'une seule boule pour rester dans cette partie. Il a frappé le bouchon. Toujours 10-7 pour Mallet. Même pas sur le tapis vert. On se régale. 9e mène, 10-7 pour Mallet. Cédric Jalaguier contre Alain Buat, jeu 44. Et on joue à 7,80 m. On n'a pas beaucoup parlé d'Alexis Souniou depuis le début de Mais cette il est là, partie. il est bien là. Il est bien là. Il met la table à chaque fois, il fait systématiquement tirer pratiquement. Ah, lui aussi il est là, Dylan Brochet. On attendait son retour. Et ce carreau le signe. Allez, on ne veut pas subir. On va contre-attaquer tout de suite. Cette boule, elle est belle à tirer là. Elle est sortie, la boule de Dawson. Et la boule de Brochet est toujours en jeu. Ça tire. Ah, il s'en veut, il repense encore forcément à la main précédente. Encore là, lui. Trois fois minimum, et on discute ce qui pourrait être du 13e. En faveur de Saint au 9e, Amélie Romuald et Raymond Torrent, alors que dans le jeton, Cathy Mérène et Lydia Colino avaient essayé de placer ce 4e au tir, pour éviter une possibilité de gagne. 3 points donc pour Océane au 9e, qui mène 12-0. Deux boules, moi je pense qu'il faut tirer. Ouais. Si tu tires bien celle-là. Même manquant, t'as encore la boule devant. Oui, moi, tu manques, on peut y pointer après. Mais si tu tires bien celle-là, C'est pas. on voit, on ne sait pas. Exactement. Allez, regarde encore. Allez, Diego. Allez, Diego. Je pense que c'est le jeu parce qu'on ne sait jamais. Celle-là, là-bas jusqu'à la fin, on peut la tamponner avec. Tu pointes entre les deux.
là là, ça, c'est le tir parfait qui revient face au but. Alors, on n'attendait pas moins, on attendait quand même quelques coups de patte de Dylan Rocher ou de Diego Rizzi. Ils les ont donnés tous les deux sur cette 9e mène. 2 points supplémentaires pour Sophie Canova, Nadine Magnus et David Potier qui mènent 9-5 Allez, Dawson. face à Jessica Laiman, Estelle Aliro et Itouche. 9-5 pour Canova. Ouais, c'est rendu. Petit palais. Il est tout à fait à la hauteur de l'événement, Josélito Brun. J'ai parlé de lui avec Alexandre Mallet entre midi et 2. Il me disait, ce garçon, on l'a découvert pratiquement avec cette finale du championnat de France, mais c'est un tireur de grande qualité. C'est frappé et c'est cadré. Là. Parce que le bouchon, bon. Oui, voilà, tu s'en branles. De toute façon, à part s'il joue le bouchon, mais bon. Ça m'étonnerait qu'il. Faut le traîner. Hein. Donc. Voilà, si je la joue au fond, il a qu'à chiquer, remorfler. De toute façon, voilà, je joue en face. Tu sais pas. Hein. Ouais, mais même en face. Hein. Oui, voilà, si tu viens là, ça va là. Ouh là là. Il voulait jouer en face de la boule, il se retrouve quasiment sur le but. Ce carreau, Henri Lacroix. Pourquoi faire? Tu peux même envoyer là. Ah mais envoyer là, la mienne elle va avancer aussi. Si tu arrives, tu fais pile. Tu veux. Eh oui. Papa. Ou la mienne ou la sienne, elle va monter dans la planche. Hein. Jeu 52 dans 15 minutes. Je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je pense que c'est carreau gagné. Carreau gagné pour Henri Lacroix. Sur la boule qui est au fond. Il est sur la ficelle. C'est fait. Oh là 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 là. Ça a failli. On a cru un instant que c'était fait. Il fallait vraiment rester sur la ficelle. Un petit coup de patte de Dylan Rocher, un petit coup de patte de Diego Rizzi, 2 jolis coups de patte de Henri Lacroix. La partie est complètement relancée, Stéphane. Quelle partie. Et vous ne vous y trompez pas, hein. Vous êtes presque 25 000 à nous suivre. C'est un nouveau record pour Bouliste Note TV. Henri Lacroix, Diego Rizzi face à Alex Mallet, Alexis Souniou et Josélito Brun. Allez, on peut les applaudir. C'est derrière ligne droite. 12 à 10 pour Rocher. On va jouer la 10e main et on ne joue pas depuis plus d'1 heure de jeu. Ah, quelle partie exceptionnelle. Mais on finit par ne plus les compter, les parties exceptionnelles. On nous en a proposé pratiquement que de ce niveau-là depuis hier. On se rappelle qu'en sortie de poule, on vous a proposé un quintet Fasino. Et puis depuis, les chocs succèdent aux chocs. C'est vraiment la grande fête de la pétanque ici, tout ce week-end, à Trévoux. Et ce n'est pas terminé. Avantage Rocher 12 à 10, 10e main.
Les boules sont chaudes, Pierre. Ah, oui. Oh, lui aussi il est chaud. Il est lancé, Henri Lacroix. Ah, il avait joué un tout petit peu plus bas que le jeu avec le petit effet rentrant. C'est parfait. Ah, il va falloir qu'il soit costaud quand même, hein, Brun, pour résister à cette furia comme ça des Bleus. Parce qu'on ne l'a pas précisé, mais vous le savez, c'est le 13e celui-là. Hein. Chaque fois que l'équipe Rocher va gagner le point, ou aura le point, ça sera le 13e. Ça c'est fait et oulala, attention, il n'est peut-être pas sorti le bouchon. Non, il n'est pas sorti. Alors, Brun a cadré, vous l'avez vu, c'est lui qui a le point. C'est là sa boule qui est dans le jeu. 10 cm de la ligne de perte. Et puis maintenant une boule qui est un petit peu chaude aussi parce que effectivement on peut jouer pour le mettre bon, mais jouer pour le mettre bon c'est s'approcher très près de la ficelle et c'est un peu compliqué. Un petit peu court. Ça suffira évidemment à faire jouer. Mais ça permet à Souniou de gagner le point sans prendre trop de risques, hein, sans s'approcher trop des deux ficelles latérales et de fond de cadre. Henri Piéguet contre Georges Coq, jeu 25. Et vous voyez, du côté des Croix-Rois, on suit cette partie avec intérêt. Jessie Lacroix et Laurent Matraglia, compagnie de Benoît Tremvant. Ils sont là, les Varois. Ils sont venus dans la Bresse. Peut-être manger quelques grenouilles. C'est possible. Qui sont détachés désormais dans cette rencontre. 12-3 face à Dambon Schatz. Alors, est-ce qu'il va être gourmand ou juste passer la boule pour le gagner? Je crois que ça c'est bien joué. Il n'a pris aucun risque, hein, Souniou. Il a mis une boule plein canon. Peut-être presque mettre courte, mais ça va être à ses adversaires de prendre les risques. Et très bon parcours, on peut s'applaudir. Faut tirer. Hein. Les dames en noir. Si je joue pour les gagner. Bah oui, c'est pour ça. Il le touche. Ah, moi, Didi, fais-moi plaisir. Allez, encore une pour moi, là. Vous êtes chaud après vous, public, hein, il est chaud. Bien entendu, on a décidé de tirer. Et c'est bien fait. Trois boules pour 3. Les Bleus, on applique la première règle de la pétanque. La première, c'est d'essayer de ne pas perdre. La deuxième, c'est d'essayer de gagner. Franck Bossière contre Johan Lacouche, jeu 33. Dans la seconde demi-finale, Dame, c'est donc le premier point pour Laurent Jeton, et Isaac Olivo. Ouh là là, il a pris beaucoup de risques, Souniou. Ah, je crois qu'il n'a pas très bien piqué. Hein. Et bien voilà, sa boule, la boule est sortie. Ça va laisser. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est ce qu'espérait Henri Lacroix, mais en tout cas, c'est vrai qu'on pouvait gagner ce point sans s'approcher autant. Mais comme tu le dis, Stéphane, il y a eu une frappe un petit peu malheureuse. Ah oui, même si il y avait un petit peu moins de hauteur.
Ouais, c'est à place, hein, j'ai pas mis la hauteur alors. Ah, c'est bon là. Ah bah bon. Vaut mieux qu'il le tire. Hein. Il faut qu'ils en manquent 2, comme il dit. Hein. Il faut qu'ils en manquent 2. Hein. Ils en jouent quand? Ils en joueraient 2 encore, oui. Allez, Alex. Je tire rien. Faut qu'ils en tapent 2, il faut qu'ils en manquent 2. Allez, vas-y. Allez, Alex. Allez, Alex. Tiré au bouchon, on est à plus de 11 mètres, mais il a résumé la situation, Alexis Souniou. En pointant, il fallait que les adversaires manquent 2 fois pour ne pas perdre. Et on n'a pas envie de jouer à ça quand on est face à Diego Rizzi et Dylan Rocher. On prend son destin en main, on tire le but pour rester dans cette demi-finale. Et nous, on voudrait quelques minutes de bonheur supplémentaire. Pas droit. Alors, un petit carton jaune anecdotique, on va dire maintenant, pour l'équipe Malais, puisque on a bien l'impression que, à moins qu'il tombe un orage, la messe est dite. Oui, on avait pris largement la minute pour prendre cette décision. J'ai rarement... Pardon, bien vas-y. J'allais dire qu'évidemment, il va jouer sa boule, Alex Mallet. Il va la jouer parce que, comme tu le dis souvent, hein, les boules sont encore dans les mains. Mais honnêtement, je crois que ses actions sont en baisse. C'est bien joué, mais c'est frappé, gagné pour Dylan Rocher. Trois boules pour la gagne. C'est fait avec ce petit recul qui signe l'entrée en finale de l'équipe Rocher. Année après année, ils sont là. L'année dernière, ils étaient en finale face à Quintet. Cette année, ils seront en finale, soit face à Philipson, soit face à Cano. Mais on sait que, tu le disais tout à l'heure, ces trois garçons, ils ont dit tant qu'on ne gagnera pas à Trévoux, on reviendra. Alors, on souhaite qu'ils perdent parce qu'on aimerait les voir tous les ans quand même. Cette équipe, elle est merveilleuse. Mais on a vu quand même une demi-finale qui était sur les pronostics promise. On a vu vos pronostics. Hein. Vous étiez à 80%, plus de 80%, on va dire. Dylan Rocher va gagner. Mais par contre, cette partie s'est avérée piégeuse pour Dylan Rocher. Oui, on se remémorera forcément cette mène de 6 points alors qu'on avait l'impression que tout allait bien pour l'équipe Rocher. Ça déroulait. Et puis cette mène magnifiquement jouée par Mallet et ses coéquipiers, on a cru qu'ils allaient inverser la vapeur. On a senti un petit peu d'énervement du côté de Dylan Rocher là, quand il a manqué double. Et puis finalement, non, c'était un petit passage à vide. Et ils ont repris les choses. Ils avaient peut-être une petite chance sur cette dernière mène. Hein. Il fallait, comme tu l'as dit, peut-être pas forcément le faire beau. Bon, il n'a pas très bien piqué. S'ils avaient pointé 3 fois, il aurait fallu tirer 3 fois. Ils en étaient capables. Bon, ils avaient 3 boules pour taper. Inévitablement, là, on a senti que la fin était proche. Et il a fallu une seule boule à Dylan Rocher pour les envoyer en finale. Ils ont perdu en finale l'année dernière. Ils sont en finale cette année. Je crois quand même que ça ne va pas être facile d'aller les chercher. Mais on va attendre le résultat de la deuxième demi-finale. Il y a quand même du sérieux client en face. Exactement. Si vous êtes des fidèles de Bouliste Note TV, vous connaissez nos habitudes. Hein. Après une partie, on élit toujours le joueur de la rencontre. Et puis c'est Stéphane Cagnon qui le fait. C'est Stéphane Cagnon qui le fait. Oui, le choix n'est pas facile, Pierre. À chaque fois, on a vu vraiment 6 très bons joueurs. Là, il sera forcément dans l'équipe vainqueur. C'est pas facile quand même, parce que Lacroix, il a vraiment très bien entamé les mains. Il a fait carreau à un moment alors qu'il n'avait pas tiré. Redzi, je ne sais pas s'il a quasi manqué une boule, peut-être une au point à un moment. Et puis Rocher, à part ces 2 trous, il a été stratosphérique. Peut-être un petit avantage aller à Rizzi, le milieu, qui a vraiment fait du très gros jeu.
Et puis c'est pas facile, Pierre, quand même. Alors disons Rizzi pour toi, mais moi je vais dire Henri Lacroix, parce qu'on sait qu'en triplette ce n'est pas très facile de toujours mener le bouchon, comme on dit chez nous, et puis de peser sur le tireur adverse, et puis soudain quand les mains s'ouvrent, de les finir au tir. C'est ce qu'a fait Henri Lacroix à plusieurs reprises dans cette partie. Moi je dirais Henri Lacroix, mais je veux quand même souligner la performance d'un garçon qui s'est hissé cette année en finale du championnat de France triplette, et qui, alors c'est déjà une énorme performance, mais parfois on voit des finalistes du championnat de France triplette, on se demande s'ils ont vraiment le niveau national. Et bien là, Dawson, enfin José Lito Brun, a prouvé que dans une très grosse partie comme cette demi-finale, il avait le niveau. On se souviendra de lui, on va le revoir, ce garçon. Il a été extrêmement bon dans cette demi-finale. Il ne reste plus qu'une rencontre à vous proposer dans ce top 1000 de Trévoux. Ça sera tout à l'heure la finale entre Dylan Rocher et soit Kevin Philipson, soit Dylan Cano. On vous dit à tout à l'heure sur Boulistes Notes TV.